Est-ce que ça vous est déjà arrivé de savoir ce que vous vouliez dire et finalement de ne rien dire du tout, de vouloir parler, de rester bloqué et de repenser à cette situation après coup en se disant « j'aurais dû parler ». Ce n'est pas un manque de choses à dire, c'est un blocage invisible. Un mélange de peur, de doute et de beaucoup trop de réflexion. Et le pire, c'est que plus on l'évite, plus ça devient difficile. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va voir 12 étapes concrètes pour sortir progressivement de la timidité. Alors pas en changeant qui on est, mais en changeant la manière dont on agit. Parce que la timidité ne disparaît pas en attendant, elle disparaît quand on commence à faire autrement. Allez, passons tout de suite à la première étape pour ne plus être timide, accepter sa timidité au lieu de la rejeter. La timidité, c'est un peu comme une ombre. Plus on essaye de la fuir, plus elle nous suit. Plus on lutte contre elle, plus elle paraît grande. Mais quand on s'arrête et qu'on l'accepte, elle cesse de dominer. La plupart des gens veulent supprimer leur timidité, ils se disent « je ne devrais pas être comme ça, il faut que ça disparaisse ». Mais ce rejet crée un conflit intérieur. Le cerveau, lui, interprète la timidité comme un problème, donc il amplifie la peur. Accepter sa timidité, c'est s'enlever une pression, c'est reconnaître « oui, il y a une gêne ». Et c'est normal. Et paradoxalement, moins on lutte, moins la timidité prend de place. Prenons cet exemple pour illustrer. On doit parler à quelqu'un, eh bien la première pensée qui nous vient, c'est « il ne faut pas que je sois timide ». Résultat, vous allez vous mettre de la pression, du stress et avoir un blocage. Maintenant, changeons la situation et disons « c'est normal d'être un peu mal à l'aise ». Résultat, vous aurez beaucoup moins de tension, ce sera plus naturel et le passage à l'action sera plus facile. Alors certes, la situation ne change pas, mais l'interprétation change tout. Et les recherches en psychologie sur l'acceptation montrent que lutter contre une émotion augmente son intensité. Les travaux de Carl Rogers montrent que l'acceptation de soi est une condition clé du changement. Et oui, accepter sa timidité, ce n'est pas rester bloqué, c'est arrêter de se battre contre soi-même. Parce que le changement ne commence pas quand on se force à être différent, il commence quand on arrête de se rejeter. Étape numéro 2, pour ne plus être timide, comprendre que la peur est normale. La peur, c'est un peu comme une alarme incendie, elle sonne dès qu'il y a un risque. Même si ce n'est qu'un faux signal, le problème, ce n'est pas l'alarme, c'est de croire qu'il y a forcément un feu. Et oui, quand on est timide, la peur apparaît dans les situations sociales, comme parler à quelqu'un, prendre la parole ou être observé. Le cœur s'accélère, la voix tremble et le corps se tend. Et on interprète ça comme il y a un problème, alors qu'en réalité, c'est une réaction normale du corps. Et oui, le cerveau perçoit une situation sociale comme un risque, c'est-à-dire un jugement ou un rejet. Il déclenche une réponse de survie. Et comprendre ça, ça change tout. La peur ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, elle signifie que quelque chose compte. Prenons cet exemple. Avant de parler en public, vous êtes stressé, vous avez les mains moites, la respiration rapide. Alors votre premier réflexe, ce serait « je ne suis pas fait pour ça ». Mais en réalité, presque tout le monde ressent ça. Et même les personnes à l'aise, figurez-vous. La différence, c'est l'interprétation. Les recherches sur l'anxiété sociale montrent que la peur des interactions est une réponse biologique normale, liée à la perception du jugement social. Et oui, comprendre que la peur est normale, c'est arrêter de la subir. Ce n'est pas l'absence de peur qui permet d'avancer, c'est la capacité à avancer avec. Parce que ressentir de la peur ne signifie pas qu'on n'est pas capable. Allez, passons tout de suite à l'étape numéro 3 pour ne plus être timide, sortir progressivement de sa zone de confort. Passer de l'ombre à une lumière très forte d'un coup, ça éblouit, on est d'accord. On ferme les yeux, on recule. Mais si la lumière augmente progressivement, les yeux s'adaptent. Sortir de sa zone de confort fonctionne exactement pareil. Quand on est timide, les situations sociales peuvent paraître beaucoup trop intenses. Si on se force brutalement, c'est-à-dire à parler devant beaucoup de monde, aller vers des inconnus sans préparation, le cerveau réagit fortement. Stress élevé, blocage et évitement. A l'inverse, une progression permet au cerveau de s'adapter. Et oui, il faut élargir petit à petit ce qui devient confortable. Et ce qui était difficile deviendra normal pour le futur. Par exemple, dire bonjour à un inconnu. Au début, c'est extrêmement difficile. Mais on commence par un petit sourire, un bonjour simple, une courte interaction, puis progressivement une conversation courte, puis longue. Le cerveau s'habitue et la peur diminue.
Les thérapies d'exposition progressive, TCC, montrent que s'exposer graduellement aux situations sociales réduit l'anxiété. Les recherches en neurosciences indiquent que le cerveau diminue la perception de menaces lorsqu'une situation est répétée sans danger. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas se forcer brutalement, c'est avancer étape par étape. Le courage ne vient pas d'un grand saut, il se construit dans les petits pas répétés. Allez, passons à l'étape numéro 4. Pour ne plus être timide, s'exposer régulièrement à des interactions sociales. Une porte qu'on n'ouvre jamais, ça finit toujours par grincer. Plus on attend, plus ça devient difficile. Eh bien, les interactions sociales, c'est la même chose. Plus on les évite, plus elles paraissent impressionnantes. Et la timidité se renforce avec l'évitement. Quand on évite une situation, le stress diminue sur le moment. Mais le cerveau enregistre un message en arrière-plan, qui est « c'était dangereux ». Résultat, la prochaine fois, la peur est encore plus forte. A l'inverse, s'exposer régulièrement réduit progressivement la peur, normalise les interactions et augmente la confiance. Le cerveau apprend par répétition. Prenons cet exemple, on évite de parler à des inconnus. Chaque fois qu'on évite, il y a un soulagement immédiat, mais une peur renforcée. Puis on commence à s'exposer, à dire bonjour, à poser une question. Au début, c'est complètement inconfortable, je vous l'accorde, mais avec le temps, la peur diminue. Les échanges deviennent plus naturels et vous gagnez en aisance. Passons à l'étape numéro 5 pour ne plus être timide, arrêtez de trop réfléchir avant d'agir. Le mental, c'est un peu comme un réalisateur. Quand on réfléchit trop, il crée des scénarios qui peuvent être gênants, catastrophiques ou irréalistes. Un vrai film, dans lequel on ne veut plus jouer. Et plus le film tourne, moins on agit. Et oui, la timidité est souvent amplifiée par la suranalyse. Avant une interaction, le cerveau anticipe « Est-ce que cette situation va être gênante ? Et si je disais quelque chose de nul ? Et si je suis jugé ?» Résultat, stress, blocage, inaction. Alors le problème, ce n'est pas la situation, c'est le temps passé à y penser. Plus on réfléchit, plus la peur grandit. Agir rapidement coupe ce processus. Je suis sûr que vous avez déjà entendu la règle des 3 secondes, et c'est exactement ça. Par exemple, on veut parler à quelqu'un. Si on réfléchit 10 secondes, c'est possible. Si on réfléchit 2 minutes, là il y aura un gros doute. Et si on réfléchit 5 minutes, je vous le fais en 1000, ça ne fonctionnera pas. Mais si on agit immédiatement, moins de scénarios, moins de stress, et beaucoup plus de spontanéité et de naturel. Et ça, c'est extrêmement important. Les recherches sur la procrastination de Timothée Pichil montrent que la suranalyse augmente l'anxiété et retarde l'action. Arrêter de trop réfléchir, ce n'est pas être irréfléchi, c'est éviter le piège mental. Plus on pense, moins on agit, et souvent le meilleur moyen pour agir, c'est avant que le cerveau commence à complexifier les choses. Étape numéro 6, pour ne plus être timide, se détacher du regard des autres. Le regard des autres, c'est un peu comme un miroir, mais un miroir déformant. On pense être observé, jugé, analysé, alors qu'en réalité, chacun est surtout préoccupé par lui-même. On voit donc une image exagérée de nous-mêmes qui n'existe pas vraiment. Et oui, la timidité est fortement liée à la peur du jugement. Avant d'agir, le cerveau imagine les critiques, le rejet ou le ridicule, et il amplifie ses scénarios à fond. Le problème, ce n'est pas le regard réel, c'est l'importance qu'on lui donne. Se détacher du regard des autres, c'est comprendre que la majorité des gens vous oublient aussi vite qu'ils vous ont vu. Tout le monde est centré sur soi, le jugement est souvent bien temporaire. Et surtout, l'inaction coûte souvent plus cher que le jugement. Prenons cet exemple. On hésite de parler à un groupe, de poser une question ou de prendre la parole, parce que si c'est mal perçu, puis quelqu'un ose, et sur le moment on remarque, puis on l'oublie. Vous pouvez même essayer de sortir de chez vous avec une tenue ridicule, vous verrez, personne ne va vous regarder. C'est une des meilleures façons de vous rendre compte que personne ne va vous juger. Et c'est ce qu'on appelle l'effet spotlight de Tomajilovic, qui montre que les individus surestiment fortement à quel point ils sont observés. Se détacher du regard des autres, ce n'est pas ignorer les autres, c'est remettre leur place à leur juste niveau. Le jugement des autres est passager. Les occasions ratées, elles restent définitivement et créent des regrets. Et souvent, ce qui bloque le plus, ce n'est pas les autres, c'est l'importance qu'on leur donne.
Étape numéro 7, pour ne plus être timide, travailler son langage corporel. Le corps, c'est un peu comme une bande-annonce d'un film. Avant même qu'un mot soit prononcé, il donne une impression. Que ce soit la posture fermée, le regard fuyant ou une voix basse, le message est déjà envoyé. A l'inverse, une posture droite, un regard présent et une voix posée, le message change complètement. La timidité, ça ne se voit pas seulement dans ce qu'on dit, elle se voit également comment on se tient. Le corps influence la perception des autres, mais aussi l'état intérieur. Adopter une posture plus ouverte envoie un signal à votre cerveau, comme on est en sécurité, et ce signal réduit le stress instantanément. Le langage corporel agit dans les deux sens. Il exprime l'état, mais il peut aussi le modifier. Prenons cet exemple. Entrer dans une pièce avec une posture fermée, les épaules rentrées, le regard vissé au sol et la voix faible. Alors là, vous êtes sûr de créer un malaise dans la salle. Mais si vous avez une posture ouverte, le dos droit, le regard relevé et une voix stable, plus de confiance et même sans changer vos pensées, le comportement influencera la manière dont les autres vont vous percevoir. Les recherches sur la cognition incarnée montrent que le corps influence les états mentaux. Les travaux de Amy Cuddy ont montré que certaines postures peuvent influencer le sentiment de confiance. Travailler son langage corporel, ce n'est pas un rôle, c'est envoyer un nouveau signal. Changer la posture, c'est changer le message. Et parfois, il suffit de se tenir différemment pour commencer à se sentir différent. Étape numéro 8, pour ne plus être timide, préparer des sujets de conversation simples. Entrer dans une conversation sans idée, c'est un peu comme partir en voyage sans savoir où aller ou sans sac à dos. On hésite, on se perd et on panique. Avoir quelques sujets simples, c'est un peu comme avoir une carte. Pas besoin de tout contrôler, mais on sait par où commencer. Une grande partie de la timidité vient du vide, la peur de ne pas savoir quoi dire. Préparer quelques sujets simples enlève cette pression. Alors pas besoin de phrases parfaites. Juste quelques points d'entrée, comme « tu fais quoi en ce moment ? Est-ce que tu as vu ce film récemment ? Comment ça se passe pour toi ?» Alors le but n'est pas d'impressionner, le but est de lancer une conversation qui, une fois engagée, devient beaucoup plus naturelle pour rebondir. Vous n'avez jamais remarqué que les collègues vous disent souvent « Ouah, il fait beau temps » ou « il pleut dehors ». Alors, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est juste pour créer une conversation. Les recherches en psychologie sociale montrent que les interactions deviennent beaucoup plus fluides lorsque des scripts sociaux simples sont utilisés. Et oui, une conversation ne commence pas par quelque chose de brillant, elle commence par quelque chose de simple. Et souvent, il suffit d'une phrase pour lancer tout le reste. Étape numéro 9, pour ne plus être timide, accepter l'imperfection dans les échanges. Parler parfaitement à chaque fois, c'est un peu comme vouloir marcher sans jamais trébucher, c'est strictement impossible. Et plus on essaye d'éviter la moindre erreur, plus on devient rigide et moins on avance. La timidité est souvent liée à une exigence trop élevée, c'est-à-dire dire la bonne chose au bon moment, de la bonne manière. Le problème, c'est que cette pression vous bloque. Le cerveau entre en mode contrôle, hésitation, perte de naturel et stress. Mais une conversation normale, elle est imparfaite de base, avec des hésitations, des phrases incomplètes et des moments de flottement. Et c'est justement ce qui la rend humaine. Accepter l'imperfection libère l'action. Par exemple, on dit quelque chose de maladroit. Le premier réflexe serait d'être gêné, de se faire une autocritique ou d'avoir envie de disparaître instantanément. Mais en réalité, l'autre a déjà oublié votre erreur. La conversation continue et rien de grave ne s'est passé. Ce qui vous paraît énorme est finalement insignifiant. Les recherches sur le perfectionnisme montrent qu'il est fortement lié à l'anxiété sociale et à l'évitement. Accepter l'imperfection, ce n'est pas négliger, c'est relâcher la pression d'une conversation parfaite. Et passons à la 10e étape, pour ne plus être timide, se concentrer sur l'autre plutôt que sur soi. Imaginez parler à quelqu'un tout en se regardant dans un miroir. On analyse ce qu'on dit, comment on le dit et comment on est perçu. Résultat, on n'écoute plus vraiment l'autre. La timidité fonctionne pareil. Quand on est timide, l'attention est tournée vers soi. Est-ce que je suis bizarre ? Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Et cette simple focalisation augmente votre stress et vous empêche d'être présent. Et en se concentrant sur l'autre,
on l'écoute vraiment, on réagit naturellement et la pression diminue. La conversation devient alors un échange et non une performance. Prenons cet exemple. On parle avec quelqu'un en mode centré sur soi. On va générer du stress, une analyse constante et une perte de naturel. Et le mode centré sur l'autre, lui, va créer de la curiosité, de l'écoute et des réponses spontanées. Et paradoxalement, on devient automatiquement plus à l'aise. Les recherches en psychologie sociale montrent que l'attention centrée sur soi augmente l'anxiété sociale. Les études indiquent que porter son attention sur l'autre réduit le stress et améliore la qualité des interactions. Autrement dit, plus on pense à soi, plus on se bloque. Allez, passons à la 11e étape pour ne plus être timide, développer sa confiance par action répétée. La confiance, c'est un peu comme un muscle. On ne devient pas musclé en y pensant, on le devient en pratiquant, encore et encore. Chaque répétition renforce, chaque action construit. Beaucoup pensent qu'il faut avoir confiance pour agir, mais en réalité, c'est totalement l'inverse. L'action crée la confiance. Chaque petite action réussie envoie un signal à votre cerveau, comme on est capable, et ce signal s'accumule. La confiance n'est pas un état magique, c'est une conséquence. Elle se construit par la répétition, par l'expérience et par la progression. Prenons cet exemple. Quand vous parlez à des inconnus pour la première fois, vous êtes stressé, vous avez des hésitations, de l'inconfort. Mais la 10e fois, je vous repose la question, eh bien oui, vous avez moins peur et vous avez plus de fluidité. Et alors là, si vous le faites 50 fois, vous aurez du naturel et vous paraîtrez même confiant auprès des autres. Alors la situation est strictement la même, mais c'est la perception qui change. Les travaux de Albert Bandura montrent que la confiance, l'auto-efficacité se construit principalement à travers les expériences répétées. La confiance ne se pense pas, elle se construit. Ce n'est pas une condition pour agir, c'est une conséquence. Et à force de répéter, ce qui semblait difficile devient naturel. Passons à la dernière étape pour ne plus être timide, la plus importante, créer des habitudes sociales régulières. Parler une langue une fois par an, c'est la perdre. La pratiquer régulièrement, c'est la rendre naturelle. Les interactions sociales, c'est la même chose. Sans pratique, elles deviennent difficiles. Avec répétition, elles deviennent automatiques. Et oui, la timidité diminue avec la fréquence. Si les interactions sont rares, chaque situation devient exceptionnelle. La pression augmente et le stress monte. Mais si elles deviennent régulières, elles perdent leur intensité, le cerveau les normalise et la fluidité augmente. Prenons cet exemple. Si on évite les interactions pendant plusieurs jours, puis on doit parler à quelqu'un, je suis sûr que vous avez vécu cette situation, vous avez votre stress qui est un peu élevé, vous êtes maladroit, vous êtes avec cette sensation d'inconfort. Et si vous remettez de petites interactions quotidiennes, un échange rapide, une question ou un sourire, progressivement vous aurez plus d'aisance, moins de stress et un comportement plus naturel. Les recherches en psychologie comportementale montrent que la répétition dans un contexte stable crée des automatismes. Créer des habitudes sociales, ce n'est pas forcé, c'est normalisé. La timidité disparaît rarement d'un coup, mais avec la répétition, elle perd progressivement sa place et à force de pratiquer, ce qui semblait compliqué deviendra naturel.